Augustin Mouchot est un précurseur dans l'histoire de l'énergie solaire. En 1878, à l'occasion de l'exposition universelle de Paris, Mouchot présente son concentrateur alimentant une chaudière à vapeur solaire, pour laquelle il reçoit la médaille d'or de l'exposition. Le moteur solaire, dit insolateur, est également issu de ses recherches. Il trouve son origine dans une petite machine à vapeur, créée en 1866 et alimentée par un réflecteur parabolique chauffant une chaudière cylindrique. À l'image, un modèle du four Mouchot acquis en 1880 par le Conservatoire des Arts et Métiers. On peut considérer que le premier démonstrateur de centrale solaire a été réalisé au début du XXe siècle. En 1912, Frank Schumann, auteur de nombreux brevets, a construit à Maadi, en Égypte, un système de pompage à partir de vapeur générée par énergie solaire. Le concentrateur était de type cylindro-parabolique, de 60 mètres de long et 4 mètres d'ouverture. La vapeur produite permet d'entraîner un moteur de 60 kW environ, et ainsi de pomper 1400 m3/h d'eau pour l'irrigation. En France, il a fallu attendre la fin de la Seconde Guerre mondiale pour qu'à l'initiative de Félix Trombe, l'intérêt pour le solaire à concentration soit renouvelé. Bien que ses recherches soient orientées vers la chimie des hautes températures, dès 1949, Félix Trombe proposait dans la revue Science et Vie la construction de centrales solaires dans le désert. Il est également l'inventeur du mur Trombe, un système ingénieux permettant de chauffer le logement grâce au rayonnement solaire. Le mur Trombe se compose d'un mur en béton et d'un vitrage. Il permet des économies d'énergie conséquentes pour l'habitation. Le mur Trombe se compose d'une partie en béton devant laquelle on dispose un vitrage en laissant une lame d'air. Durant les mois d'hiver, l'air froid de la maison rentre dans le mur par les ouvertures du bas. Grâce à un mouvement de convection, il se réchauffe, monte, puis retourne dans la maison vers les ouvertures supérieures. À l'initiative de Félix Trombe, un four solaire de 50 kW est construit à Montlouis et considéré par lui-même comme la maquette d'un four solaire industriel futur. Cet appareil servira de modèle pour la construction de nombreux fours solaires dans le monde. Quelques années après, sur le modèle du four de Montlouis et au vu des résultats obtenus, un four solaire de taille quasi industrielle fut construit au Deillo. Les travaux de la construction du grand four solaire d'Odeillo durèrent de 1962 à 1968 pour une mise en service en 1969.